Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui? Jour béni que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler du purgatoire, quitte à prendre plusieurs catéchèses sur ce sujet, car c'est ultra important. Bon, alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous lire un petit mot de la petite Thérèse. Elle nous dit: écoutez jusqu'où doit aller votre confiance. Elle doit vous faire croire que le purgatoire n'est pas fait pour vous, mais seulement pour les âmes qui ont méconnu l'amour miséricordieux ou qui ont douté de sa puissance purificatrice. Oui, malgré vos petites infidélités, vous pouvez espérer d'aller droit au ciel. Car le bon Dieu le désire encore plus que vous. Et il vous donnera sûrement ce que vous aurez espéré de sa miséricorde. Alors là, on est directement dans la sagesse des saints, vous voyez. Une âme pétrie par Jésus vivant, par la miséricorde de Dieu, qui nous dit: tu dois viser le ciel. Tu dois viser le ciel, désirer le ciel, non seulement le désirer, mais espérer le ciel, et ta confiance en la miséricorde de Dieu doit être telle que toi, en toute humilité, tu peux dire, appuyé complètement 100% sur la toute-puissance de la miséricorde de Dieu: oui, moi j'espère aller droit au ciel. Cette même petite Thérèse qui nous dit ceci: afin de pouvoir contempler ta gloire, il faut, je le sais, passer par le feu. Et moi, je choisis pour mon purgatoire ton amour brûlant, ô cœur de mon Dieu. C'est un poème au Sacré-Cœur de Jésus, en octobre 1895, de la petite Thérèse. Elle sait bien, la petite Thérèse, que le purgatoire, eh bien, est un feu. Le feu du purgatoire, qui est complètement différent du feu de l'enfer, est complètement différent du feu du ciel, dans son effet. Mais il s'agit toujours du feu de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu rejeté pour toujours, c'est-à-dire en permanence, actuellement, en enfer. L'amour de Dieu complètement accueilli, vécu au ciel, et l'amour de Dieu qui purifie au purgatoire. Lisons ce que nous dit le catéchisme au paragraphe 1030. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au Concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur.
Citation de saint Grégoire le Grand. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, avant le jugement dernier. En disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Nous allons préciser la différence entre le péché et les conséquences du péché. C'est très important de comprendre cela. Je continue. Paragraphe 1032. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà la Sainte Écriture. Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Nous sommes dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. Il y a une bagarre, une guerre, une bataille, il y a des morts. Et puis il y a les morts, on découvre des amulettes sur les morts. Ah, ça va pas, parce que, eh bien, ça va contre le premier commandement. Un seul Dieu tu adoreras. Donc tout ce qui est, j'allais dire, croyance, divination, superstition, tout ça, c'est à bannir, hein, vraiment, c'est à bannir de notre vie. Donc, ça va contre le premier commandement. Problème, les soldats sont morts. Et voilà qu'il y aura une prière avec sacrifice offert pour les défunts. Ce passage de 2e livre de Maccabée, chapitre 12, est très important. Il y a donc, avant même la venue de Jésus, cette prière pour les défunts. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les défunts? Parce que le sentiment général, religieux, perçoit, peut-être un peu maladroitement, mais pas complètement quand même, que si des gens ont péché un peu, on a été témoin, on retrouve des amulettes, et puis on connaît 2-3 blagues, 2-3 péchés qu'ils ont fait quand même, eh bien mourir dans cet état, c'est pas formidable, c'est pas le top, il vaut mieux bien mourir. Il vaut mieux mourir en paix, mourir réconcilié, mourir, vous voyez, dans l'amour. Comme on veut bien vivre, on pressent, enfin tout le monde préfère mourir dans son lit, je veux dire, tranquille, plutôt que dans des circonstances plus violentes. Ça, c'est au niveau physique. Mais évidemment, tout le monde veut mourir en paix, dans le cœur. Ça, c'est au niveau spirituel. C'est normal de désirer ces choses. Combien de parents attendent le retour des enfants de voyage? Ah, ils doivent prendre des billets d'avion, papa et maman vont mourir. Ils vivent leurs derniers moments, et on voit ça. Ils attendent. Ils attendent. Avant de partir, ils veulent voir une dernière fois leur enfant. C'est expérimental, si vous voulez. Ce désir de partir en paix dans le cœur. Il y a donc la constatation de défunts qui ont péché, certains gravement. Il y a donc ce réflexe spirituel de la prière pour les défunts, pour les aider. On ne sait pas bien où ils vont, où ils sont, quel est leur sort. La rétribution immédiate après la mort, quelle est-elle? Est-ce que ça va dans le bon sens, dans le sens de la lumière? Lumière immédiate, le ciel? Ténèbres éternelles, l'enfer? Ou est-ce qu'il y a ce cheminement encore vers la pleine lumière? La prière pour les défunts vient précisément aider, dans le sentiment religieux général, eh bien, ceux et celles qui sont partis, dont on se dit qu'ils auraient besoin encore d'un coup de main, d'un coup de pouce, de notre aide. C'est très beau de voir cela, vous voyez.
C'est comme l'âme, la croyance en l'âme immortelle. C'est à la fois une donnée anthropologique, notre âme est immortelle. Confirmée par la révélation, donc c'est une donnée de foi, notre âme est immortelle. Mais c'est aussi répandu dans les religions, dans le sentiment religieux. Tout être humain qui réfléchit, c'est-à-dire qui n'est pas complètement matérialiste, athée, mais qui réfléchit posément, correctement, se dit, bien sûr, il y a quelque chose en moi qui transcende ce que je vis ici et qui peut-être qu'il y a quelque chose qui continue après. On peut poser cela philosophiquement. Nous le posons certainement 2 fois, mais dans le sentiment, encore une fois, religieux, général, on se dit, non, les défunts, ils sont vivants. Ils sont vivants. Et la grande question, mais c'est qu'est-ce qu'ils vivent? Que vivent nos défunts? Et comment est-ce qu'on peut les aider? Bien sûr, parce que si on les aime, et si on constate 2-3 choses pas terribles, on se dit quand même, il a trompé sa femme pendant des années. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui, quoi, hein? Bon. Réflexe, j'allais dire très beau, naturel, d'un être humain, que nous voyons dans la Sainte Écriture. Je vous rappelle que la Sainte Écriture porte des traditions, la tradition, et que la tradition est intrinsèquement liée à la Sainte Écriture, et que pour l'Église, il y a les deux. L'Église tire son enseignement de la révélation divine qui passe par l'oral, par l'écrit, par la tradition avec un grand T, et par la tradition, la révélation mise par écrit, la Bible, la Sainte Écriture. Nous voyons donc dans le 2e livre des Maccabées ce passage très important, où il y a ce secours offert aux défunts par les vivants qui sont encore sur terre. J'attire votre attention sur le fait que les défunts sont vivants. Prier pour les morts, ça n'a aucun sens. On ne prie pas pour les morts, on prie pour les défunts, c'est-à-dire des gens qui sont vivants. D'accord? Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils vivent? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Si on peut. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, bien sûr, nous y reviendrons, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Citation de saint Jean Chrysostome. « Portons leur secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. » Il y a donc une solidarité, on va dire ça comme ça, mais plus précisément, il y a donc le mystère de la communion des saints. Comme on dit, il y a les 3 états de l'Église, vous savez, l'Église triomphante, l'Église qui est au ciel. Et puis, je vous lis un autre paragraphe du catéchisme, 954. Les 3 états de l'Église. En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges, et que, la mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. C'est nous. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. Ce sont les âmes du purgatoire. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu en 3 personnes. C'est la même Église, frères et sœurs. C'est l'Église de Jésus. Au ciel, il n'y a que l'Église de Jésus. Ben oui. Il n'y a pas d'autre Église que celle de Jésus. L'Ecclésia, cette assemblée.
de tous ceux et celles qui sont en lui. Il y a donc une communication, une communion d'abord, une communion de cœur, entre ceux qui sont au ciel, au purgatoire et sur terre, qui repose sur la foi, bien sûr. Communion dans la foi. Au ciel, ils n'ont plus la foi, mais ils ont eu la foi. Nous, nous avons la foi. Nous ne voyons pas encore Dieu face à face. Mais la foi nous prépare, c'est déjà le commencement de la vie éternelle. Et la foi est ordonnée à la vision béatifique. L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Ça circule. Bien sûr, on vient de fêter tous les saints, on a eu nos saints, on a tiré nos saints, on est content parce qu'on a eu saint machin, sainte bidule. Mais on est content parce qu'il y a une vraie communion d'amour. Il y a une circulation, il y a une communication de biens spirituels. Par exemple, vous prenez la petite Thérèse. Je ne sais pas, sa confiance en la miséricorde de Dieu, c'est pour vous. Je veux dire, elle n'en a plus besoin, elle ne vit plus dans la foi, elle est dans la vision béatifique, elle va bien, la petite Thérèse, vous savez, elle est contente, elle va très très bien. Mais ce qu'elle a vécu dans la foi, tous les actes de confiance en la toute-puissance de la miséricorde de Dieu, dans un contexte de jansénisme, c'est pour vous. Je sais pas, prenez un Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Un vrai fou, celui-là. Je sais pas, l'amour de la Sainte Vierge qu'il a, c'est pour vous. Il y a une communication des biens spirituels. Ça circule entre le ciel, le purgatoire et la terre. Alors il y a l'intercession des saints, la communion avec les saints, c'est-à-dire ceux et celles qui sont au ciel, déjà dans la gloire. Ça circule. Et puis il y a la communion avec les défunts. Reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux les suffrages. Car la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Je reviendrai sur ce paragraphe 958, parce que, voilà, c'est une question théologique en cours, en débat, on va dire. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que voilà, notre prière d'intercession pour les défunts les aide? On va d'abord parler de cela. Et puis, mais voilà, est-ce que les âmes du purgatoire prient pour nous? Est-ce que... Voilà, comment rendre efficace leur intercession en notre faveur, comme il est écrit dans ce fameux paragraphe 958. Est-ce que nous pouvons concilier ces deux choses, tout en disant qu'elles peuvent prier pour nous, mais pas pour elles? Bref, on y reviendra. Je voudrais d'abord redire un petit peu ce que nous pouvons faire pour ces âmes du purgatoire, et qu'est-ce qu'elles vivent. Je redis qu'il faut distinguer le jugement personnel, particulier de chaque âme, de chacun d'entre nous, de chaque âme, et le purgatoire. Au soir de notre vie, frères et sœurs, devant la lumière de Dieu qui nous sera donnée, pas la vision béatifique, mais la lumière suffisante pour qu'on voit tout, qu'on comprenne tout, et qu'on puisse être porté par l'amour de Dieu pour que nous puissions donner notre dernier oui. Nous vivrons notre dernière contrition. C'est-à-dire que ce sera la dernière fois que nous pourrons demander pardon au Seigneur et accueillir sa miséricorde.
les âmes qui vont au purgatoire accueillent le salut en Jésus. Elles reconnaissent l'amour que Dieu leur a porté à chaque instant. Et elles sont prises d'une immense contrition. La contrition, c'est une grâce. Nous avons la grâce de la contrition au soir de notre vie. Parce que dans la lumière de Dieu, on voit tout ce qu'on a, tout ce qu'on a raté. On aura été lent, distrait, très très distrait, paresseux, orgueilleux. Le Saint-Esprit nous aura inclinés à faire telle chose, à penser telle chose, à dire quelque chose. Et on a fait autrement. Le Seigneur n'a cessé de nous aimer seconde après seconde, instant après instant, non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, on n'a pas toujours répondu, frères et sœurs. C'est la vérité. Au soir de notre vie, nous aurons cette occasion de nous jeter une dernière fois dans les bras de Dieu, avec contrition. Ce sera notre dernière contrition. Les âmes du purgatoire reconnaissent dans cette lumière, enfin les âmes du purgatoire, nous reconnaîtrons au soir de notre vie tout, et nous reconnaîtrons en toute justice que la meilleure des choses pour nous, bien que nous désirons aller au ciel, que nous ne sommes pas encore prêts. Nous accueillerons donc la miséricorde de Dieu, nous accueillerons son pardon, nous serons réconciliés à 100% avec Dieu et avec nos frères. C'est-à-dire que s'il y a un pardon à donner au soir de notre vie vis-à-vis de telle personne, eh bien nous serons invités à le faire. Nous ne pouvons pas aller au ciel, même au purgatoire, en gardant un péché. Ce n'est pas possible. Donc, nos péchés devront être remis, donnés, d'une manière définitive. On n'y reviendra plus là-dessus parce que nous aurons accueilli la miséricorde de Dieu. Ça, c'est le jugement personnel particulier, d'accord ? Mais dans ce jugement personnel particulier, nous reconnaîtrons que nous ne sommes pas encore prêts au festin des noces. Alors, il y a plusieurs images, par exemple, qui donnent un exemple pour nous parler justement de ce purgatoire. Il y a le feu, j'en ai parlé. Il y a une autre image, c'est l'infirmerie du bon Dieu. C'est le curé d'Ars qui dit ça. C'est joli. Il y a le vêtement des noces, vous savez. Parce que au ciel, c'est les noces perpétuelles avec l'époux divin, l'époux de feu, Jésus. Mais vous avez compris que pour les noces, il faut une préparation au mariage. On ne se marie pas comme ça, là, sur un claquement de doigts. Non, il y a une petite préparation quand même. Pour être bien en phase avec l'époux. Pour être 100% en communion avec l'époux. Pour qu'il n'y ait plus aucun désaccord, ne serait-ce que sur une petite brindille de rien du tout. 100% d'accord. 100% dans la volonté de Dieu. Pas 99,99. Non, pas possible. Alors le purgatoire peut être dit un vestibule, si vous voulez. Vestibule, où nous pourrons nous laisser laver afin de revêtir ce vêtement de noces. La Bible est remplie de cette invitation au festin des noces de l'agneau. Les noces du Fils. Le roi avait un fils, mais c'était les noces du Fils. Eh oui. Car c'est Jésus, l'époux, il se révélera comme ça. Le purgatoire peut être ce lieu du feu, purificateur, cette infirmerie du bon Dieu, ce vestibule, ce lieu d'attente, car l'âme du purgatoire a accueilli le salut, d'accord ? C'est fait. Donc, l'âme qui est au purgatoire ne se retourne plus sur elle-même, elle ne se regarde plus le nombril,
Elle n'est plus dans le remords. Elle n'est plus dans le « ah, si j'avais su ». Ça, c'est au jugement personnel, au jugement particulier, qu'il y a cette grande contrition. Il y a donc une acceptation profonde, joyeuse, de l'âme qui va au purgatoire, d'un commun accord avec le bon Dieu, parce que c'est le meilleur pour elle. Elle est 100% dans la volonté de Dieu. Et il n'y a plus de résistance à la volonté de Dieu. Il y a une parfaite acceptation du meilleur pour elle, c'est-à-dire de vivre cette purification en vue, eh bien, du ciel, c'est quand même pas rien. Même si je vous ai dit, rappelez-vous ce que disait la petite Thérèse au tout début de la catéchèse. L'âme du purgatoire est donc dans une acceptation totale de la volonté de Dieu parce que c'est le meilleur pour elle. Elle accepte donc de vivre cette purification, de boire à l'amour de Dieu qui la purifie, non pas du péché, ça c'est le jugement personnel et particulier, mais des conséquences du péché. Ah, voilà. Cette distinction est très importante entre le péché et les conséquences du péché. Lisons un petit peu ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit sur les indulgences, par exemple. La doctrine et la pratique des indulgences dans l'Église sont étroitement liées aux effets du sacrement de pénitence. Bon. Qu'est-ce que l'indulgence ? L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Les indulgences peuvent être appliquées aux vivants ou aux défunts. Les peines dues au péché. Je vous lis et puis je commenterai après. Paragraphe 1472. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu, et par là il nous rend incapables de la vie éternelle, dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché, c'est-à-dire l'enfer. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures, qui a besoin de purification, soit ici-bas, sur terre, en ce moment même, dans nos vies. Voilà. Nous sommes encore à purifier sur cette terre. Bon. Nous avons des attachements désordonnés, comme on dit. Soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éternelle, elle est temporelle, ça ne dure qu'un temps. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. C'est le Concile de Trente qui dit ça. Le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. C'est-à-dire, quand on est en communion avec Dieu, on ne va pas en enfer. Voilà. Bon. Nous ferons une catéchèse sur l'enfer. Mais des peines temporelles du péché demeurent. Par exemple,
Vous avez menti. Une fois, deux fois, trois fois. Vous vous installez dans le vice du mensonge. Le Seigneur vous éclaire. Il touche votre cœur. Et vous réalisez que eh bien, le mensonge, c'est un péché. Et que non seulement vous offensez Dieu, parce que Dieu est la vérité, mais vous faites du mal à vous-même, vous blessez les gens en leur racontant n'importe quoi, vous blessez les relations interpersonnelles. Vous êtes tout confus, tout contrit, vous allez vous confesser, et avec une contrition, même si elle est imparfaite, vous reconnaissez vraiment que vous demandez vraiment pardon, Seigneur. Vraiment, pardon, je ne veux pas recommencer, et j'implore ta miséricorde, et je te remercie. Vous accueillez cette miséricorde. Vous vivez une belle confession, un beau moment avec le Seigneur, sa miséricorde par l'intermédiaire de son prêtre, qui agit in persona Christi, et qui vous dit, va mon enfant. Moi, je te pardonne tous tes péchés. C'est le Christ qui parle. Vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous êtes tout content. Vous dites merci Seigneur. Merci, 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 merci. Vous dansez de joie. Et vous êtes prié de vivre, par contre, en sortant du confessionnal, dans la vérité, de ne plus recommencer. Le mensonge, c'est fini. Et voilà que vous constatez que vous avez néanmoins une petite faiblesse. C'est que vous pouvez être tenté encore dans ces domaines où vous avez péché. Oh, alors on est libéré ou pas? Oui, bien sûr, vous êtes libéré. Mais vous devez acter la libération. Vous devez acter la victoire de Dieu dans votre vie. Vous devez vivre en homme nouveau, en femme nouvelle, réconcilié avec Dieu, vivant dans la vérité, selon la vérité, comme dit saint Paul. Et donc, quand vous serez tenté par le mensonge, vous serez peut-être plus fragilisé dans ce domaine que d'autres. Pour d'autres, eh bien, ce sera les addictions, par exemple, à la pornographie. Chacun a ses domaines de fragilité. Mais qui dit domaine de fragilité, dit combat spirituel, dit lutte, pour que la victoire de Jésus s'empare entièrement de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Le chrétien doit s'efforcer en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes, et le jour venu, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché. C'est-à-dire que le péché nous fragilise, frères et sœurs. Et cette fragilité, cette facilité que nous avons à retourner dans nos vieux machins, nos vieux péchés, c'est précisément une conséquence. C'est une peine due au péché. C'est comme le travail. Le travail n'est pas une conséquence du péché originel. C'est bien le travail, vous savez. La paresse, c'est pas bien. Le travail, c'est bien. C'est digne, c'est noble. Mais la peine, la pénibilité, et le côté vraiment complètement désordonné du travail dans notre vie, de la manière dont nous travaillons, ça, c'est une conséquence du péché. C'est une peine. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On arrête de travailler? Non. Il faut réapprendre. Réapprendre à vivre selon Dieu. Il y a donc des peines comme ça que nous portons, qui sont des conséquences. Peine temporelle vécue ici-bas sur cette terre et peine temporelle vécue au purgatoire. Il doit s'appliquer par les œuvres de miséricorde, le chrétien, et de charité, ainsi que par la prière et les différentes pratiques de la pénitence, à se dépouiller complètement du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Alors, la prière pour les défunts va atteindre les âmes vivantes du purgatoire, que nous appelons les défunts. Bon, elles sont vivantes, bel et bien vivantes. Mais nous pouvons, nous, sur terre, les aider. Comment les aider? Dans la communion des saints, il existe entre les fidèles ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire, ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, un constant lien d'amour et un abandon échange de tout bien.
Dans cet échange admirable, la sainteté de l'un profite aux autres, bien au-delà du dommage que le péché de l'un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l'Église, qui n'est pas une somme de biens, ainsi qu'il en est des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ, notre Seigneur, offerts pour l'humanité, pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C'est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. Frères et sœurs, il y a donc un cadeau qui est le même que nous vivons ici-bas sur cette terre, mais un cadeau que nous pouvons offrir pour les âmes du purgatoire. Le cadeau des cadeaux, vous savez ce que c'est? Il y en a qui ont levé la main là. Je les vois, je les vois, je les vois. C'est la messe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est la messe? Parce que la messe, c'est précisément ce que nous venons d'entendre. La messe, c'est le sacrifice du Christ. Si la messe était juste un souvenir, eh bien, ça aurait été une gentille prière pour les défunts. Mais là, la messe, c'est le sacrifice de la croix actualisé. Nous nous rendons présents et Dieu se rend présent à nous en nous offrant tous les fruits de sa passion et de sa résurrection, de sa mort. Tout le mystère pascal est là. Et donc, nous pouvons puiser, le lieu par excellence où nous pouvons puiser dans les mérites et les satisfactions du Christ, c'est la messe. C'est le mystère pascal, c'est dans le Christ. Et donc, le cadeau par excellence que nous pouvons offrir à nos défunts, c'est la messe. Ce n'est pas 18 €, hein, c'est la messe. Les 18 €, c'est pour que le prêtre puisse s'acheter des chemises, des chaussettes et de quoi manger. La messe n'a pas de prix. La messe, si c'est le sacrifice du Christ, vous avez compris que ça n'a pas de prix. Ça a un coût, c'est le sang du Christ. C'est infini, c'est une source inépuisable de grâce. À nous qui communions ici-bas sur cette terre, à chaque messe, eh bien, nous comprenons ces choses. Et donc, nous sommes invités à offrir, quand on dit oh, j'offre une messe, mais qu'est-ce que ça veut dire, offrir une messe? J'offre le sacrifice du Christ au Père, comme nous disons dans la prière, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. C'est cela. Nous offrons au Père le Christ tout entier qui se livre actuellement à cette messe d'aujourd'hui. Pour que tous les fruits du mystère pascal puissent venir rejoindre les âmes qui sont encore en purgatoire. Entre autres. Mais là, nous parlons des âmes du purgatoire. C'est donc, frères et sœurs, le cadeau par excellence que nous pouvons offrir à ceux et celles qui nous sont confiés, qui sont encore en purgatoire. Parce qu'évidemment, ce n'est pas nos petits machins qui aident, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est tous les mérites du Christ qui débordent dans la vie de la Vierge Marie et qui débordent à nouveau dans la vie des saints. C'est pourquoi nous associons au mérite du Christ, qui nous a mérité le ciel, eh bien, les mérites de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints. Il y a ensuite toutes les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles,
par exemple instruire, conseiller, consoler, conforter, sont des œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-abri, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Il y a donc à l'égard de nos frères et sœurs des âmes du purgatoire cette charité fraternelle que nous pouvons concrètement offrir. Sainte Monique, mourante, disait à ses fils « Souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur, dans votre prière. Souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur dans votre prière. » C'est-à-dire à la messe. Il y a aussi, bien sûr, la prière du rosaire. La prière du rosaire puissante. Chaque Je vous salue Marie est une goutte d'eau, est un verre d'eau que nous offrons aux âmes du purgatoire. Il y a la prière de l'office, la prière de l'Église, les pèlerinages, les indulgences, toutes les prières de dévotion, l'adoration eucharistique évidemment, offertes pour les âmes du purgatoire. L'indulgence, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure, mais qui va venir accélérer la purification des âmes de ceux et celles qui sont en purgatoire et qui sont fragilisés dans leurs conséquences dues au péché. Elles sont fragiles, affaiblies, peut-être un peu plus lentes. Pas en raison du péché qu'elles commettent en ce moment, il n'y a plus de péché au purgatoire. Ça n'existe pas. Mais dans les conséquences, la lenteur par exemple, et elles ont encore des choses à vivre et nous pouvons les aider. Donc l'indulgence, la démarche de l'indulgence, l'Église propose plein de choses, vous savez. C'est une démarche, par exemple, de pèlerinage dans un lieu où on peut obtenir une indulgence plénière pour les défunts, par exemple. La prière pour le Saint-Père. On peut offrir un temps d'adoration. Il faut évidemment soi-même vivre une démarche de conversion, parce que ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas, un jackpot, hein, ce n'est pas des pièces qu'on met dans une machine, hein, ce n'est pas un ordinateur. L'indulgence n'est pas un marchandage non plus. Mais cette démarche d'indulgence que nous pouvons faire, eh bien, exprime par des petits moyens pratiques notre désir de conversion à nous et de sainteté, et puis notre charité fraternelle à l'égard de ces frères et sœurs qui sont encore en purgatoire. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.